Bienvenue dans ce quatrième bilan couture. Donc si vous venez de débarquer sur ma chaîne et que vous vous demandez où sont les 3 premiers bilans couture, ils sont sur mon IGTV, donc sur mon Instagram. Je vous invite à vous y rendre juste ici, voilà, si vous voulez les voir. Je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer ce que j'ai cousu ces dernières semaines et on commence avec le sweat Maëlle du livre Coudre le stretch de Marie Poisson, qui est un livre que j'adore et dans lequel j'ai déjà fait de nombreuses réalisations. Donc le sweat Maëlle, c'est un sweat raglant. Donc oui, on dit un sweat et pas un sweat, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Bref, le sweat Maëlle qui est un sweat raglant, voilà, comme ceci, et que j'ai voulu faire dans une version un peu plus crop que même la version courte qu'elle propose dedans. Donc en fait, j'ai raccourci la longueur et voilà ce que ça donne. Tac. Voilà, un petit sweat dans ce tissu, c'est un molleton un peu gaufré comme ça, jaune moucheté, qui vient de chez Dries & Stoffen. Donc je crois sincèrement que là, toutes les réalisations que je vais vous montrer sont faites dans des tissus Dries & Stoffen. Alors, j'ai changé 2-3 trucs. Donc comme je vous disais, j'ai raccourci la longueur et je crois que j'ai élargi la bande de taille pour que ce soit un peu plus, voilà, bien assis sur les hanches. Donc sweat raglant comme ceci, c'est la première fois que j'en faisais et c'est super simple en fait, c'est très pratique de ne pas avoir à monter les manches. Le petit col, je l'ai doublé en termes de longueur pour que ça remonte un petit peu comme ça fait un col un peu à la Jackie Kennedy. Et surtout, en fait moi j'ai eu un petit souci par contre, donc je l'ai fait en taille 36. Mais je crois que j'ai oublié les manches de couture. Du coup, il est près du corps, donc ça c'est cool. Mais par contre, au niveau des manches, c'était un petit peu trop court. Ce qui fait que en fait, j'ai redécoupé, j'avais assez dans mes chutes de tissu, j'ai redécoupé les poignées de manches pour qu'ils soient un peu plus longs. Et en fait, ça rend carrément le rendu que je voulais, c'est-à-dire faire des petits poignets assez longs et fins pour ensuite avoir l'effet un peu sport du sweat. Et je le trouve très joli, ça fait un sweat, on dirait une petite gaufrette comme a dit ma maman. Et effectivement, hein, voilà, je l'ai assemblé tout à la surjeteuse, voilà, hein, du coup par contre c'est très épais, enfin très épais, c'est assez épais, du coup ça fait des surjets un peu gros, mais c'est pas gênant. Et il est très très doux à porter, même à l'intérieur, j'avais peur que... Parce que je crois qu'il y a un peu de synthétique dedans, j'avais peur que ce soit pas agréable et en fait si, et j'ai décidé de le garder dans ma penderie même pour l'été au cas où il fasse un petit peu froid un soir. Et voilà, je l'aime beaucoup et je vous le montre porté. Short Carlotta, qui est le short de chez Make My Lemonade. J'avais l'abonnement alors patron PDF jusqu'au mois dernier, voilà, j'ai résilié, tout va bien. Et donc c'est la première fois que je cousais un short ou même un pantalon, enfin un bas qui ne soit pas une jupe, donc j'étais assez tendue, mais ça s'est très bien passé puisque une fois de plus sur YouTube, ils mettent toujours un sew along de tous les patrons qu'ils publient. Je l'ai réalisé en taille 34 puisque en gros, hein, chez Make My Lemonade, à mon avis ce qu'ils font c'est qu'ils s'embêtent pas. Ils prennent les patrons des vêtements qu'ils vendent parce qu'ils vendent aussi leurs vêtements sous forme finie, donc vous pouvez acheter un short Carlotta directement chez eux. Et ils se sont pas embêtés à changer les tailles. En gros, votre taille du commerce, c'est la taille que vous aurez chez eux dans les patrons. Donc moi j'ai fait une taille 34 et il n'aurait pas fallu plus. Donc, voilà ce que ça donne. Je l'aime trop, je vais vous dire, je le mets tout le temps. C'est vraiment quelque chose que je vais refaire et que vous allez voir dans de prochains bilans couture. C'est un short qui est très taille haute, qui fait vraiment une jolie petite taille, qui est assez large en bas, donc il n'est pas près du corps. C'est un peu style années 80, vous voyez, dans Pretty Woman, tout ça. Et ça a tous les attributs d'un short, c'est-à-dire que vous avez des poches devant, que j'ai doublé avec ce petit coton que vous avez déjà vu que c'était les draps de grand-mère que j'avais acheté là au Pays de Galles. Il y a un bouton ici, une braguette, pose de braguette, ma toute première. Ça s'est plutôt bien passé avec le couteau à dessiner comme ça avec une couture. Je me suis juste gourée parce que le sous-pont, donc la partie un peu rectangulaire qui protège votre corps de la braguette, donc cette partie-là, je crois que je l'ai mise du mauvais côté. Enfin, j'ai fait un truc qui fait que c'est pas au bon endroit. Mais ça se voit pas et surtout moi je le sens pas, donc je considère que ce n'est pas très grave. Le dos du short me plaisait aussi beaucoup puisqu'en fait vous avez ça là,
ces deux parties qui ont pour effet un peu de remonter les fesses, même si très honnêtement c'est pas le short qui met le plus en valeur vos fesses, hein, en tout cas à titre personnel. C'est pas le truc qui va bien mouler le galbe, mais c'est pas grave en fait, on n'est pas tout le temps obligé d'être un peu sexy, ouais. Et il y a des jolies poches qu'on rajoute dessus, pareil c'était mes premières poches, enfin en fait tout était une première avec ce short. J'ai décidé de faire la surpiqûre comme ça, au milieu, pour un effet un peu plus jeans, pareil ici. La ceinture de taille elle est très bien coupée également. Moi j'étais surprise que ce soit aussi exact hein, pour une fois chez Make My Lemonade, et je trouve que les détails sont vraiment très beaux. Le tissu, je vous en ai pas parlé, c'est un velours Milleray, voilà, velours côtelé. Il y a du coton et du polyester dedans, je crois que c'est un alliage des deux. Un alliage, un mélange, je sais pas comment on dit. Et ce qui est bien c'est que du coup ça ne se froisse pas. Le petit ennui du coup c'est que ça ne marque pas au fer, donc il faut faire vraiment très attention au moment des coutures et des surpiqûres. Mais sinon je le trouve vraiment très très beau. Super qualité, il est déjà passé plein de fois en lavage, ça n'a pas bougé et j'avais dû payer ça genre 4 € le mètre. Et il m'a fallu, ah oui attention, au niveau du métrage, il recommande je crois 1m30, 1m20 de tissu, j'ai utilisé 70 cm. Bon d'accord c'est la taille 34 mais quand même faut pas déconner, ce qui fait que dans les chutes j'ai fait une housse de coussin pour mon canapé qui ma foi a tout à fait sa place. Un chemisier qui est tiré donc de La Maison Victor, qui est le numéro 1 de 2020, donc janvier-février. C'est le seul La Maison Victor que j'ai d'ailleurs, puisque depuis ceux qu'ils ont publié me plaisaient pas trop. Et j'ai voulu coudre la version chemisier de cette chemise de nuit, qui est la chemise de nuit Saga. Vous voyez hein, typiquement le truc avec des passepoils et tout ça. Et j'aimais bien l'idée, mais sous forme de chemisier. Donc je l'ai découpé et j'ai raccourci pour en faire donc le chemisier Saga. Voilà, dans ce tissu de folie, toujours Dries & Stoffen, voilà. C'est un lin viscose avec un peu d'élastane dedans. Du coup c'est très loose, c'est très casual, hein, de par sa forme et de par le tissu hein, qui n'est pas hyper chic non plus. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous allez voir correctement? Oui. Voilà, du coup c'est cette découpe où c'est pas vraiment col et pied de colle, c'est vraiment tout d'un seul tenant avec là comme ça, tac, tac, vraiment comme une chemise de nuit en fait. Et j'avais envie voilà, de changer un peu parce que généralement si je fais une chemise ou un chemisier c'est la chemise liseron d'Atelier Scamit que j'adore. Mais je voulais voilà, tester une nouvelle technique. En plus ça je crois qu'à cet endroit-là ça reprend la technique du col tailleur qui est quelque chose que j'avais jamais fait et ma foi ça s'est plutôt bien passé. Donc, très facile à faire honnêtement. Le seul truc c'est que je crois que j'ai coupé un petit peu trop court au niveau de la longueur, ce qui fait qu'il est un peu crop. Mais c'est pas mal parce que du coup je suis pas obligée de le rentrer dans mes shorts et dans mes jupes. Pour l'été c'est parfait, il est très fluide. Les manches elles sont assez larges et loose. Donc c'est pas, comme je disais, c'est le truc vraiment casual. Mais moi ça me plaît beaucoup et voilà. Je sais que j'en referai d'autres versions, pas tout de suite mais c'est vraiment très sympa. Il y a une petite poche sur l'avant de ce côté là. Petite poche plaquée, c'est la première fois que je faisais ça sur un haut et il a fallu je crois 1m30 de tissu pour le faire. J'ai fait la taille 36 et quoi d'autre, je crois que c'est tout. Si, en fait sur le bas j'ai conservé en revanche la découpe que eux ils avaient prévue, donc c'est compliqué. Ça fait un arrondi comme ça de chaque côté et c'est très joli, seulement au niveau de l'ourlet j'ai un petit peu galéré, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai juste surjeté le bord et que je l'ai voilà, je l'ai replié à l'intérieur. Donc c'est pas la finition la plus folle de la terre, mais une fois de plus ça ne se voit pas et donc ce n'est pas grave. Et sinon, ah oui, c'est la première fois que je faisais aussi des boutons recouverts. Je trouve que c'est un détail qui est extrêmement chic, j'adore ça. Honnêtement, je pense que si je pouvais en faire sur tous mes vêtements, je le ferais. Je trouve ça trop chic. Et ça faisait vraiment un rendu un peu à la Cézanne, vous voyez. Sauf que bon, cette chemise a dû me coûter en tout et pour tout 6-7 €, tissu, fil et boutons compris quoi. Les boutons, je sais plus où je les avais eu, mais c'est des boutons recouverts assez petits comme ça.
Et c'est pas compliqué à faire, c'est juste qu'il faut vraiment prendre son temps et que c'est un peu chiant, mais en soi c'est pas infaisable. Et je trouve le rendu, ma foi, très très joli. C'est assez bariolé et ça pète, mais ça change de... Voilà, ça va bien avec tous les trucs unis et clairs que je couds. Donc voilà, très contente et je la mets assez souvent. Jessica de chez Mimi G-Style, donc c'est une robe à bretelles pour l'été, tout ce qu'il y a de plus simple, une jolie robe quoi, avec des découpes princesse sur le devant, des poches sont prévues, moi je les ai pas mises parce que je trouvais que ça cassait totalement l'élégance de la robe, enfin je vois pas l'intérêt de ces grosses poches là, et j'ai voulu la faire en version longue. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez pu suivre la quasi-totalité des étapes de réalisation de cette robe et donc vous avez déjà vu le résultat porté, même si je vais vous remettre un petit clip voilà pour vous montrer. Donc c'est une robe longue comme ça que j'ai faite dans ce lin viscose une fois de plus de chez Dries & Stoffen. J'ai mis aussi dans ma folie des boutons recouverts, des petits boutons recouverts comme ça sur toute la longueur. Donc il y en a hein. Je ne me suis pas arrêtée voilà, avant d'arriver au bas de la robe. Il y a des découpes princesse comme je vous disais. J'ai raboté un petit peu pour que ce soit à ma taille. Voilà. J'ai réduit en fait l'ampleur de la robe. C'est-à-dire que pour que ça tienne dans mon 1,80 m je crois de tissu, j'ai été obligée de réduire la largeur des parties de la jupe, ce qui fait que c'est beaucoup moins froncé que ce qui est prévu sur le patron en fait. Vous voyez, c'est très foncé et sur la mienne ça l'est beaucoup moins, ce qui m'arrange puisque moi si je mets des choses un peu trop fifi, vraiment on me donne, déjà d'une manière générale on me donne pas mon âge mais là c'est vraiment abusé. Vous verrez la prochaine, on est à 2 doigts de dire que j'ai 15 ans. Je l'aime énormément, c'est l'une de mes préférées. Ma petite maman m'a dit que c'était sa préférée, donc j'ai tout gagné. Il y a une parmenture à l'intérieur qui descend aussi sur les parties avant, que j'ai pas entoilée et là c'était pas nécessaire. J'ai cousu à chaque fois dans toutes les rainures du corsage pour maintenir la parmenture, donc au niveau des bretelles, sur les découpes princesse et tout ça. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai fait une taille 34 selon le tableau des tailles, c'est américain hein, donc c'est pas surprenant que ça surtaille un peu, oui c'est ça puisque j'ai pris la taille en dessous. Alors le haut est assez près du corps hein, mais moi ça me va parce que je voulais pas que ce soit trop loose, voilà, la taille elle est top, je trouve le dos très flatteur aussi puisqu'il est en 3 parties. J'ai dû raccourcir les bretelles qui étaient vraiment trop longues. Pour moi ça faisait vraiment descendre le corsage d'une manière pas très gracieuse et en plus de ça ça faisait traîner la robe par terre accessoirement. Même si j'ai quand même dû réduire la taille de l'ourlet parce que bon, je suis quand même pas très grande, je fais que 1,61 m pour rappel. Mais vraiment c'est une robe que j'adore, que j'ai déjà portée plusieurs fois, qui est passée en machine, le tissu n'a pas bougé. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Et bien c'est à nouveau une robe Jessica et c'est ce que je porte aujourd'hui. Hop. Sauf que j'ai fait une version courte au-dessus du genou. Alors est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Pas sûr. Est-ce que vous voyez là? Au pire je vais vous mettre de toute façon toujours la vidéo de d'habitude juste après. Donc le haut j'ai rien touché, c'est juste que le tissu je crois se détend un peu moins que le lin. C'est un polycoton de chez Dries & Stoffen, voilà toujours. Et du coup bon ça va hein, elle me va, mais c'est pas la robe dans laquelle je vais me taper une raclette, vous voyez. Donc j'ai cette fois-ci mis la bonne taille de bretelles dès le départ. Voilà, en haut ça fait cette jolie petite découpe en forme de cœur. Pareil, j'ai enlevé des fronces au niveau de la taille en réduisant la largeur des parties pour la jupe. Voilà.
Tac, le dos, comme je vous disais, très simple, mais qui suit bien la longueur du dos et qui, moi, par rapport aux problèmes de dos que j'ai, ça les met pas trop en valeur non plus, donc c'est très cool. Petit boutonnage tout simple avec des boutons que j'ai fini de coudre juste avant cette vidéo. Hein. Voilà, c'est des petits boutons nacrés, tout blanc, tout simple. Et j'aime beaucoup le rendu, donc ça fait un chouïa petite fille, hein, encore une fois. Mais avec les bonnes chaussures, la bonne attitude, j'ose espérer que ce sera pas trop fifi non plus. Et voilà, j'avais vu plein de robes comme ça, notamment chez Reformation, des marques comme ça, mais qui vendaient ça à la peau des fesses et qui étaient clairement pas dans mon budget, donc je suis très contente d'avoir ça. J'adore les tissus Vichy, en fait. Je sais pas si je vous ai montré d'assez près. Me voilà assise sur la table. Voilà, c'est un tissu Vichy à petits carreaux. Rouge et blanc, et il y a des petites fleurs blanches brodées en plus dessus. Et moi j'adore le Vichy. J'ai envie de coudre pas mal d'autres choses comme ça, même du Vichy noir et blanc, alors que je porte plus de noir, mais là ça m'a vraiment donné envie d'en coudre d'autres. Je trouve que c'est vraiment très élégant et puis ça fait estival, donc je suis très contente de cette réalisation. Il m'a fallu que 1 mètre de tissu du coup pour faire la version courte, puisqu'en fait comme c'est des bretelles, souvent en fait dans les patrons ce qui prend le plus de place c'est les manches, je trouve. Moi qui adore faire des choses à manches longues, je m'en rends bien compte. Là 1 mètre de tissu ça m'a suffi, donc ce qui fait que j'ai des chutes de ce tissu dans lesquelles je pourrais probablement faire autre chose. J'ai rien noté de plus, hein, de toute façon c'est la même chose que ce que j'ai dit juste avant. Le processus de couture pour ce patron est très très agréable. Le patron je l'ai payé 3 $, donc même pas 3 € quoi, quand Mimi G Style faisait une promo sur ses patrons qui m'avait été notifiée par Virginie de l'Atelier de Vie. Merci encore, j'adore cette robe, j'adore ce patron et je vais l'utiliser maintes et maintes fois, c'est certain, ne serait-ce que pour réutiliser la partie corsage, changer la jupe, enfin j'ai trop d'idées pour ce patron, donc je suis vraiment très contente et voilà, je vous montre cette robe portée ici. Ici, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu envie de réaliser certains de ces patrons. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos réalisations sur Instagram, ça me fait toujours très plaisir. Pour ne louper aucune future vidéo, aucun bilan couture, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à pourquoi pas me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, voilà, ce sera fortement apprécié. Je vous attends sur Instagram en attendant une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, ciao.